Et salut la meute curieuse. Si je te parle d'espion, il y a de fortes chances pour que tu penses à ça. Chapeau vissé sur la tête, long trench et gants en cuir, on se doute bien que l'image populaire qu'on s'est faite de l'espion, souvent véhiculée par le cinéma, n'est pas souvent la bonne. Il faut bien l'avouer, si tu dois récolter des informations pour les services secrets, un bon espion doit savoir se faire discret. Mais attends 2 petites secondes, si je te disais aussi qu'un espion pouvait ressembler à ça. Bon ok, c'est vrai, ça peut prêter à sourire, et rien n'est moins sûr que ce beluga était un véritable espion. Mais si je te dis ça, eh ben écoute, c'est pas pour rien non plus, parce que cet animal, il a été accusé d'espionnage pour la Russie. Et malheureusement, aujourd'hui, on en parle beaucoup parce qu'il y a quelques jours, ce beluga, il a été retrouvé sans vie dans les eaux de la Norvège. Et tu vas voir que les causes de sa mort, elles sont elles aussi assez mystérieuses. Mais t'inquiète pas, je vais revenir un petit peu sur tout ce qu'on sait de sa vie, et je vais essayer de démêler un petit peu le vrai du faux. Et tu verras, en fonction des différentes informations qu'on a, c'est pas évident de définir une seule vérité. Je pense qu'au final, en remettant un petit peu les pièces dans le bon ordre, chacun se fera sa propre vérité. Mais bien sûr, avant de commencer, n'oublie pas de mettre le coup de griffe bleue pour liker la vidéo. N'hésite pas à lâcher un petit commentaire aussi pour me dire si tu penses que oui ou non, ce beluga était un espion. Et bien sûr, rejoins-moi sur Instagram, la meute curieuse. Et ben voilà, on va pouvoir y aller. Et sans plus tarder, partons tout de suite à la rencontre de Valdimir, le beluga accusé d'espionnage. T'as certains animaux comme ça qui ont une vie extraordinaire et Valdimir, il déroge pas à cette règle. Le beluga, c'est vraiment un animal qui se démarque des autres. Il a cette expression que les hommes apprécient particulièrement et qui lui donne un air joyeux. Du moins, c'est l'interprétation qu'on en fait. On le différencie facilement des autres cétacés avec sa crête dorsale, qui est le résultat de l'atrophie de son aileron dorsal. On peut également l'appeler le dauphin sans ailes. J'aime beaucoup cette expression, elle est très poétique. Valdimir, au départ, c'est un beluga, tout ce qu'il y a de plus normal, découvert par des pêcheurs en 2019 dans le nord de la Norvège. Tout ce qu'il y a de plus normal à un détail près en réalité. Il portait autour du corps un harnais sur lequel un emplacement de caméra GoPro était prévu. Un harnais sur lequel étaient écrits 3 mots qui ont laissé libre cours à toutes les spéculations. Saint-Pétersbourg Equipment. Ça y est, la rumeur est lâchée, cet animal s'est échappé d'un programme d'espionnage russe. Le Kremlin, quant à lui, il a jamais commenté ces accusations concernant le beluga Valdimir. Ah, et d'ailleurs, est-ce que tu sais pourquoi il a été surnommé Valdimir? Tout simplement parce que Val en norvégien ça veut dire baleine, et Vladimir c'est une référence au maître du Kremlin. On apprécie le jeu de mots quand même. Bon, il y a une chose qui est certaine, c'est que ce beluga, pour avoir un harnais, il était bel et bien au contact des hommes. Oui, je sais, c'est du niveau de Sherlock Holmes ce que je dis là. Alors que ce soit pour un programme d'espionnage ou pour un parc animalier, j'en sais rien moi. Quoique pour un parc animalier, je pense pas qu'il aurait pu s'échapper. Mais ces suppositions, elles sont quand même fondées sur le fait que des images satellites ont révélé la présence d'enclos près de Mourmansk, où des dauphins, des phoques et des belugas sont maintenus captifs. Alors est-ce que c'est réellement pour des missions d'espionnage ou de défense du territoire contre des intrusions? Moi je peux pas te le dire, je suis pas au KGB. Ou peut-être que si, je laisse planer le doute. Bon, ok, je sais, tout ça, ça peut prêter un petit peu à sourire, mais ça serait pas la première fois que des animaux sont utilisés pour de l'espionnage. On va prendre au hasard le pigeon, par exemple. On connaît tous les pigeons voyageurs qui sont utilisés depuis l'Antiquité pour transmettre des messages en un temps record. Mais est-ce que tu savais que pendant la Première Guerre mondiale et jusqu'à la guerre froide, les pigeons, ils ont été utilisés comme photographes? Écoute, moi, je viens de l'apprendre. On fixait des appareils photos sur leur corps, ils s'envolaient et on prenait des photos de sites stratégiques. C'est Julius Neubronner qui a breveté ce système en 1908. On a eu d'autres exemples aussi, comme des corbeaux dressés pour déposer des micros sur des rebords de fenêtres, ici je t'assure, mais aussi des dauphins utilisés pour des missions de surveillance. Il y a même des rumeurs qui disent qu'ils étaient utilisés comme kamikazes avec des charges explosives. Et ça, on valide pas du tout. Mais je crois que la palme, elle revient quand même à la CIA qui a eu l'ingénieuse idée en 1960 de créer l'opération Acoustic Kitty. Je crois qu'en français c'était l'opération Chaton ou quelque chose comme ça. Mais rien que d'y penser, je me dis que c'était vraiment des génies. Ou pas. Cette opération, elle a coûté 20 millions de dollars. Le but, c'était d'enregistrer des conversations soviétiques pendant la guerre froide. La CIA a eu la brillante idée d'implanter des micros, des antennes et des piles dans le corps de chats domestiques. La première mission du premier chat espion était d'enregistrer une conversation entre 2 hommes dans un parc à proximité de l'ambassade de Russie aux États-Unis. Le chat, il a été lâché à proximité et il a réussi sa mission avec succès et il a même fourni l'adresse des 2 protagonistes. Et non, c'est faux, il s'est fait écraser par un taxi avant d'arriver auprès des 2 hommes. Bon, cette opération, en plus d'être certainement douloureuse et traumatisante pour les chats,
Ça s'est révélé être une véritable mascarade. Mais la plupart de ces tentatives d'espionnage avec des animaux, elles ont échoué. Donc c'est là qu'on se dit au final, fixer une GoPro sur le dos d'un beluga, c'est pas si délirant au final. Moi quand même ce qui me paraît bizarre c'est d'utiliser encore aujourd'hui des animaux espions avec toutes les avancées technologiques qu'on a à disposition. Bon, en tout cas, espion ou pas, le beluga Valdimir, il va faire beaucoup parler de lui. Son harnais, il va lui être retiré, mais son comportement, il va pas vraiment changer. Il va toujours rechercher l'attention des humains. Je me rappelle, j'avais vu une vidéo de lui à l'époque, et je la trouvais totalement hallucinante, où on pouvait le voir jouer avec un ballon de rugby avec des plaisanciers. C'est vraiment un comportement incroyable. Malheureusement, le beluga Valdimir n'aura plus jamais l'occasion de jouer et de nager près des côtes de la Norvège. Le 31 août 2024, à la surprise générale, le corps sans vie du beluga a été retrouvé dans la baie de Risavika, sur la côte ouest de la Norvège. Il avait été aperçu 24 heures plus tôt, sans que son état de santé ne semble préoccupant. Et cette découverte, elle est très surprenante parce que Valdimir, il était âgé environ entre 15 et 20 ans. Cet animal, il est donc pas mort de sa belle mort, comme on dit, puisque ce sont des animaux qui peuvent vivre à l'état sauvage entre 30 et 35 ans. Alors tu vas voir, c'est pas la seule chose qui va poser problème. La dépouille de l'animal, elle a été récupérée par des organisations non gouvernementales, One Whale et NOAA. Et tu vas voir, même si t'es pas très observateur, sur la photo, tu peux remarquer des marques très caractéristiques qui font penser à des impacts de balles. Les deux ONG qui vont inspecter le corps de l'animal en premier vont même valider la thèse que Valdimir a été abattu par arme à feu avec photo à l'appui. Regina Haug, la fondatrice de One Whale, a déclaré « J'ai su immédiatement que Valdimir avait été abattu. Il avait des blessures par balle autour de son corps et du sang en coulait. On pouvait même voir une balle encore logée dans son corps. » Bon, je suis pas médecin légiste les amis, mais c'est vrai que cette thèse, elle paraît assez concluante à la vue des photos. Mais, tiens-toi bien, c'est là que le rebondissement intervient. La police norvégienne, qui entre-temps a récupéré la dépouille de Valdimir, elle a conclu ceci. Aucun résultat n'indique que Valdimir a été abattu. Pour eux, toutes ces blessures ne sont que superficielles, et c'est en réalité un bâton de 35 cm de long et 3 cm d'épaisseur, coincé dans la gueule de l'animal qui serait à l'origine de sa mort. Toujours selon cette autopsie, son estomac était vide et Valdimir serait en réalité mort de faim. Alors à mon oreille, ça sonne un petit peu bizarre comme justification. Bizarre. Je dis pas que c'est pas la réalité, mais je me permets juste de douter des conclusions d'un État, la Norvège en l'occurrence, qui traite les animaux marins parfois de la pire des façons. Je vous rappelle quand même que c'est le même gouvernement qui avait pris la décision d'abattre la femelle morse Freya, qui avait élu domicile au port d'Oslo en 2022. Son seul crime avait été de détériorer quelques petits bateaux, et sa sentence avait été une balle dans la tête. Même son statut d'espèce protégée ne l'avait pas sauvé. Bon, autant vous dire que les résultats de l'autopsie effectués sur Valdimir, elles n'ont pas convaincu les associations, qui proposent même une récompense de 4000 € pour toute information qui permettrait de résoudre l'affaire. Là, je me suis pas mal renseigné, donc j'ai lu pas mal d'articles et j'ai vu pas mal de reportages, et il y a toujours un petit truc qui me fait enrager, c'est que la plupart des médias, ils racontent tous la même chose, et ils se contentent juste de la polémique, ils ne font qu'effleurer la surface. Donc tant pis, je vais le faire moi-même. Je pense que la question fondamentale, elle n'est pas de savoir si oui ou non il était issu d'un programme d'espionnage. Ça, à mon avis, très honnêtement, on le saura jamais. Cette histoire, elle doit surtout mettre en lumière tous les dangers causés par l'homme qui pèsent sur le beluga. Premièrement, et ça concerne surtout les belugas de l'estuaire du Saint-Laurent, c'est la pollution. Ils sont exposés à divers produits, je vais pas faire genre je les connais, je vais regarder là-dessus, à divers composés organochlorés, des hydrocarbures aromatiques polycycliques et des métaux lourds. Je suis pas un spécialiste, mais ça a pas l'air très sain tout ça. Donc du coup, ce qui en découle, ce sont des cas de cancer, mais aussi d'infections qui seraient liés directement à cette pollution. Un autre danger, c'est l'augmentation du trafic maritime qui augmente le risque de collision avec un navire. Il y a aussi la pollution sonore qui pose problème. Entre le trafic maritime de plus en plus intense, les chantiers éoliens et les plateformes pétrolières, le sonar des belugas, qui est le plus sophistiqué de tous les cétacés, est impacté par ces bruits parasites. Et ça réduit leur capacité à percevoir le monde qui les entoure, et ça les empêche de communiquer correctement entre eux. Je peux aussi vous parler des sonars militaires, qui peuvent être pris comme des menaces, et les obliger à se déplacer vers des eaux moins favorables. Ils ont aussi été chassés pendant des siècles par les autochtones de l'Arctique. Leur viande, elle servait de nourriture, leur graisse de combustible, et leur peau servait à faire des vêtements.
Mais c'est au milieu du XVIIIe siècle que les colons ont commencé une chasse commerciale, ce qui a créé un déséquilibre dans l'ordre établi depuis des décennies. En 1861, au Barnum's Museum de New York, le tout premier beluga fut exposé. Et plus tard, en 1920, les pêcheurs accusent le beluga d'être responsable de la diminution du nombre de morues et de saumons. Et voilà, il en fallait pas plus au gouvernement pour instaurer une prime pour chaque beluga abattu. Tiens, ça me rappelle l'histoire du thylacine, qui aujourd'hui a totalement disparu. Il y a une photo où l'on voit un thylacine avec une poule dans la gueule qui avait causé beaucoup de tort aux tigres de Tasmanie. On les accusait de tuer le bétail et une chasse sans pitié avait alors débuté. Une chasse qui allait massacrer le thylacine jusqu'au dernier. Mais le thylacine sur la photo était en réalité mort et empaillé. Bon, heureusement pour nos dauphins sans ailes, le dénouement est un peu moins tragique. En 1946, il y a une étude qui a prouvé qu'il n'était absolument pas responsable de cette diminution et les primes d'abattage ont été supprimées. De nos jours, il y a une chasse dite intelligente et raisonnable qui est pratiquée. Je sais pas pourquoi, mais je me méfie toujours de ces termes. C'est comme si je te disais je suis intelligent et raisonnable. Tu te méfierais pas, toi? Aujourd'hui encore, il y a un grand nombre de belugas qui sont maintenus captifs dans des parcs animaliers du monde entier, mais la plupart, ils ont été arrachés à leur milieu naturel pour que les touristes se réjouissent de leur couleur si particulière et de leur large sourire. Et finalement, le beluga, il a rejoint la longue liste des espèces en danger en 1994. Si Valdimir, il a été réellement tué par balle, il faut retrouver le ou les coupables. Les crimes, même sur les animaux, ils doivent pas rester impunis. Mais au-delà de ça, qu'ils soient morts assassinés par un État pour des raisons qui nous dépassent, tués par des imbéciles assoiffés de sang, et c'est la thèse qui me paraît le plus probable. Un peu comme pour Sedna, l'orque qui avait été retrouvée morte dans la Seine, et l'autopsie avait finalement révélé qu'elle avait pris une balle dans la tête. Ou même qu'il soit mort d'une lente agonie à cause d'un vulgaire bâton, l'histoire de Valdimir, elle doit nous rappeler que le beluga, c'est un animal qu'il faut protéger contre la pollution maritime, la chasse et contre tous les parcs animaliers qui cherchent à les enfermer pour faire du profit en nous divertissant. J'espère qu'un jour, on aura les réponses sur la mort du plus célèbre des dauphins sans ailes. Et voilà la meute, écoute, j'espère que t'en as appris un peu plus sur l'histoire du beluga Valdimir. Comme je te disais, la vérité, elle s'impose pas d'elle-même, et je pense très honnêtement qu'on n'aura jamais le fin de mot de cette histoire. En tout cas, n'hésite pas à me dire en commentaire de quoi il est mort selon toi. Allez, si t'as encore un peu d'énergie, tu peux regarder cette vidéo, et moi je te dis, à très vite la meute.